Et si les antibiotiques venaient à disparaître? Les antibiotiques ont été découverts en 1928 par Alexander Fleming. Cette découverte a fait l'effet d'une révolution. Avant elle, une personne pouvait mourir d'une simple coupure si celle-ci n'était pas nettoyée, car les bactéries entraient dans le corps par cette faille et il était impossible de les éliminer. Du coup, les antibiotiques c'était super, car on pouvait en produire tout plein et n'importe qui pouvait s'en servir. Mais on s'est rendu compte d'un gros problème avec l'utilisation systématique des antibiotiques. Les bactéries ne se sont pas laissées faire. Face à l'exposition fréquente à ces molécules tueuses de bactéries, celles-ci ont développé des résistances. Et même l'utilisation de plusieurs antibiotiques ne suffit parfois pas à vaincre les bactéries qui sont responsables de l'infection. Le nombre de morts par infection a pour la première fois recommencé à augmenter. La situation semblait désespérée. C'est alors qu'une découverte datant d'un siècle déjà refit surface dans la mémoire collective. En 1917, Félix Derel, un biologiste qui étudiait une bactérie capable de lutter contre l'invasion de sauterelles que subissait le Guatemala, remarqua la présence de plages de lys au milieu d'un tapis bactérien. Il comprit alors qu'un mystérieux agent invisible détruisait les colonies bactériennes. Il l'appela bactériophage. Lorsqu'il intégra l'Institut Pasteur, il put tester ce mystérieux agent sur des patients atteints de dysenterie. Et cela fonctionna, puisqu'il réussit à les guérir. Derel avait déjà dans l'idée qu'il s'agissait d'un virus, et cela s'avéra vrai. C'est seulement bien plus tard, dans les années 1940, qu'on a pu voir grâce au microscope électronique à quoi ressemblait un bactériophage. On connaît aujourd'hui le mécanisme par lequel les phages détruisent les bactéries. Il existe énormément de types de phages et chacun d'entre eux peut infecter une espèce de bactérie différente. Lorsqu'ils sont en présence de la bonne bactérie, ils se fixent à sa surface grâce à leurs fibres de queue. C'est ce qui leur donne leur spécificité. L'ADN viral est alors injecté dans la bactérie à l'aide de la queue du bactériophage. Cet ADN est ensuite lu par la machinerie cellulaire de la bactérie et ainsi de nouveaux phages sont produits. Pour sortir, les phages détruisent alors la paroi cellulaire de la bactérie. Mais qu'en est-il de l'utilisation des bactériophages aujourd'hui? Actuellement, les spécialistes de la thérapie par les phages se trouvent en Géorgie. En effet, durant la guerre froide, les pays à l'est du rideau de fer n'ont pas eu accès aux antibiotiques. Ils se sont donc focalisés sur l'étude des phages. Le centre de traitement médical et de recherche le plus connu dans le domaine est l'Institut Eliava, du nom de son créateur Georges Eliava. On y trouve la plus grande bibliothèque de phages du monde. Alors à quand l'utilisation des bactériophages en Suisse? Eh bien ce n'est pas si simple de mettre en place une nouvelle thérapie. Cela demande une énorme quantité de documents administratifs à remplir pour garantir la sécurité et l'efficacité de la thérapie. Il faudra probablement attendre encore quelques années avant de voir les phages investir nos hôpitaux.